Bonjour tout le monde, merci de me rejoindre à Divine and Magic. Je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui et on va faire le tirage de la semaine qui est un peu en retard, je m'excuse pour ça. Mais on va le faire et là comme vous voyez je suis dans la voiture, on part dans un petit road trip. Tu sais, un petit séjour, ok. Donc, j'ai mon oracle de Divine and Magic Oracle, que vous connaissez sûrement. Et j'ai aussi le nouveau que j'avais acheté là, avec les énergies de Sandra Ann Taylor. Bon, j'aime bien, mais j'aime moins que celui les tarots akashiques qu'elle avait fait avec une autre femme. Je me rappelle plus son nom maintenant. Donc, on va demander, donc ça va être un tirage choix, donc vous allez choisir entre les trois tas, les trois tas, et je vais tirer de mon oracle Divine and Magic Oracle, on est sur un rond-point, ok, donc on va faire, donc notre question, posez la question que vous voulez savoir pour cette semaine, donc je vais faire en général pour les énergies de la semaine, mais vous pouvez avoir, si vous voulez spécifier, si c'est au niveau sentimental, votre travail, voilà, vous demandez avant que je tire les cartes et comme ça vous pourrez choisir le tas qui est plus approprié. On va demander Dieu, déesse, guide, tous qui sont là pour nous. Je demande que vous nous aidez et vous tirez les 3 guides les plus appropriés pour cette semaine. Merci. Et de l'autre oracle, les énergies qu'on a besoin de savoir pour cette semaine. Merci. Ok. Donc, on va tirer. Donc, vous allez choisir entre la 1, la 2 ou la 3. Et ensuite, je vais vous raconter. Je tirerai peut-être d'autres cartes pour spécifier. Donc, si vous avez choisi le... Alors, tu choisis la combien, Bibi? La 3. 3. Ok. Je choisis la 1, moi. Ok, Archange Samuel, la romance. Donc, pour moi, cette carte, Archange Samuel représente la romance, donc les énergies du moment qui seraient qu'il y a un amour qui rentre. Donc, l'amour, ça peut être pour soi et ça peut être l'ouverture du cœur et ça peut représenter un nouveau chéri. Donc, ça se peut. Et j'ai femme réfléchie, numéro 47. Donc ceci peut représenter une femme qui est dans votre vie, c'est ça que je ressens, ou bien elle est, c'est vous, et vous êtes en train d'être dans les études, la réflexion. Je vais lire du livret, numéro 47, ce qui fait 11 aussi, ça fait le nombre de flammes jumelles. Alors, une femme réfléchie, on va mettre comme ça, une femme réfléchie, femme de sagesse ou de compréhension. À l'endroit, cette carte illustre une femme qui tient un livre debout devant un escalier. Elle est prête à vous entraîner vers une plus grande compréhension. Cette femme pourrait être une amie qui vous aide à exprimer et à comprendre vos émotions, ou elle pourrait être une enseignante qui est maintenant entrée dans votre vie pour vous emmener dans une nouvelle direction. Il pourrait aussi s'agir d'un nouvel amour avec une femme qui est attentionnée et consciente, ou comme l'homme réfléchi, la carte pourrait représenter un aspect de vous-même qui est prêt à s'épanouir et à apporter de la clarté et de l'aide dans le monde. Si c'est le cas, trouvez votre voie et laissez votre sagesse briller. L'affirmation « J'ouvre mon esprit et mon cœur à ma propre sagesse intérieure. Je suis attentionnée, concentrée et claire. » Donc là, vous voyez, on voit bien que c'est avec la carte du romance, donc c'est parfaitement aligné avec l'autre carte que j'adore. Donc je vais juste tirer une dernière carte de mon oracle, voir s'il y a d'autres messages du divin pour vous. Regardez ça. On a Sirius, je ne sais pas si vous voyez, il y a trop de lumière. Il n'y a jamais trop de lumière. Sirius, donc c'est le couple parfait, le couple divin, et Marie-Madeleine, donc qui est la conjointe de Jésus. Vous voyez, ça sort toujours dans mes tirages comme ça avec ce couple.
Et là, c'est aussi accepter qui vous êtes. Donc si vous acceptez entièrement qui vous êtes et vous honorez qui vous êtes et vous donnez votre permission d'être entièrement vous-même, vous allez attirer le bon personne à vous, car vous êtes authentique et du coup ça va attirer lui vers vous. Donc voilà, pour le premier tas. Alors ensuite, le deuxième, si vous avez choisi le deuxième tas, vous avez tempête en vue, boum boum boum, et le Sachemama qui est là. Donc Sachemama, tempête en vue, cette semaine vous devez faire attention à ce que vous mangez. C'est important que vous faites ça parce que vous avez, votre corps est en train de vous dire quelque chose. Donc la tempête en vue, ce que je reçois, c'est comme si vous devez revenir aux choses simples. Arrêtez d'être dans vos têtes, de penser trop, de vous projeter à l'avant dans le négatif. Projeter dans le futur avec le positif, il n'y a pas de problème. Mais dans le négatif, si vous avez des inquiétudes, faites attention à cela. Parce que Sachemama va vous dire, revenez au ventre contre ventre avec la mère terre. Donc c'est comme si vous avez cette sensation parfois d'être tout seul ou d'être sans un soutien, solitude. Dans la solitude, vous pouvez comprendre que si vous retournez à votre terre-mère, qui est pas votre mère qui vous a donné la vie, mais votre mère, la terre, vous pouvez vous mettre ventre contre ventre avec elle, et comme ça vous pouvez recevoir le soutien et l'amour et tout ce dont vous avez envie en fait, l'amour. Donc on va tirer une autre. Alors je vais lire la carte, numéro 10, qui est le 1, donc ça veut dire qu'il y a l'action, donc après la tempête, donc les choses se reconstruisent. Donc il y a toujours du positif là-dedans. On va voir. Alors, la tempête, je vais mettre comme ça pareil. La tempête en vue. Cette carte indique une difficulté potentielle dans le monde extérieur ou en vous et dans votre vie émotionnelle. La difficulté se rapproche à vous et vous avez peut-être déjà aperçu autour de vous les signes, des problèmes potentiels. La carte vous avertit d'être conscient, mais de ne rien craindre. Voyez ce qui se passe et examinez la situation avec calme et clarté. Demandez-vous quelles sont vos options, respectez-vous et respectez vos intentions. Affirmez-vous et passez à l'action. Comme avec toute difficulté, même la pire tempête finit par passer. Rappelez-vous toujours que vous avez le pouvoir et la sagesse pour compenser avec tout ce qui vous arrive. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est dès qu'il y a une chose difficile qui arrive, je suis là. Quel est le cadeau ? Pourquoi j'ai créé cette réalité ? Qu'est-ce que je dois apprendre ? Et merci d'être dans la gratitude. J'ai l'affirmation. J'ai le pouvoir de surmonter n'importe quel obstacle, peu importe ce qui arrive. Je peux être fort, confiant et je peux agir par moi-même. Ok, on va tirer une autre carte de mon oracle pour voir. Je vais remettre ça chez ma main. Arcturus. Donc vous avez les Arcturiens qui sont là, donc les êtres des étoiles, pour venir vous guérir et vous nettoyer. Bibs, il adore. Et du coup, c'est ça, de venir nettoyer tout ce qui est plus pour le plus grand bien-être. Donc ça se trouve qu'il y a des entités ou des énergies à bas vibration. Et il est important, mince, on est sur l'autoroute, j'espère que vous m'entendez. Et du coup, c'est important que vous demandez une purification divine. Si vous ne savez pas le faire tout seul, allez voir des guides ou des guérisseurs pour vous aider. Ce travail peut aussi aider votre conjoint, vos enfants ou bien votre père et votre mère ou vos beaux-pères, ou ça se trouve qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui fait que vous attaquez ou qui a une énergie négative qui vous rabaisse, et c'est l'énergie sur lui de bas vibration qui est pas pour votre plus grand bien-être.
Ok, la voiture va super vite. On est à combien? Oh, ça va. Ok, et si vous avez la canne numéro 3, Bibs, alors repos et ressourcement avec le gars qui médite. Vous savez? Ouais. Et C'est moi le matin. c'est toi le matin. Et Lakshmi, la déesse de l'abondance. Whoop, whoop. Donc, là, au niveau financier, vous n'avez rien à craindre, tout va bien, vous avez Lakshmi qui est là. Je pense que c'est aussi sur un plan émotionnel, je sens qu'il y a de l'amour qui arrive. Donc, si vous cherchez quelqu'un, ça va arriver, t'inquiète. Et donc, je pourrais faire une pub sur mon... Et donc Lakshmi, elle est là pour vous rappeler que des fois, il y a eu de la boue, les difficultés, le vénin, les choses avant, mais qu'au moment de l'éclosion de la lotus, c'est que vous pouvez... Oh. Vous pouvez tout avoir et du coup, vous n'avez rien à craindre, vous êtes sur le bon chemin, c'est ça que je sens. Et ce que vous faites en ce moment, si vous êtes en train de méditer tous les matins et que vous faites votre travail, c'est que les choses vont changer vite. Ok. Numéro combien j'ai dit? 19. Et ça fait 19, 10 encore, c'est un autre 1. Donc on a eu 1, on a eu 11, ça fait... Waouh, c'est beaucoup de 1. Ok. La carte... Cette carte illustre un homme en train de méditer calmement. Le message est qu'il est temps de vous détendre. Vous avez peut-être été occupé dernièrement, mais vous devriez bientôt trouver plus de temps pour simplement lâcher prise. Ce faisant, plongez en vous et ouvrez à la paix et à la sagesse qui vibre en vous. À l'endroit, cette carte indique que vous devriez disposer de plus de temps de loisirs et avoir davantage l'occasion de réfléchir paisiblement. Faites-en une priorité dans votre vie. Votre lien avec l'esprit, le grand esprit, vous permet de recevoir de l'aide, mais cela n'est possible que si vous avez que vous détendez et méditez régulièrement. Voilà le moment idéal d'intégrer cette douce activité dans votre quotidien. C'est beaucoup plus productif que d'être toujours dans l'action. Et l'affirmation, c'est « J'inclus la relaxation dans mon quotidien. La paix et le calme me procurent de la clarté et de la joie. » Yes, trop bien. Et on va tirer une autre comme j'ai fait pour les autres. Une autre carte avec Lakshmi qui pourrait nous montrer l'énergie pour leur plus grand bien. Quetzalcoatl. Donc Quetzalcoatl qui est là avec dans sa main l'œil d'Horus. Et c'est le gardien du monde du milieu. Donc ce que vous visualisez, ce que vous ressentez, sur quoi vous concentrez, vous placez votre intention, sont les choses qui se manifestent dans votre vie. Donc chaque fois que vous avez une pensée négative qui remonte, vous demandez, vous apercevez que vous êtes en train d'y penser et vous demandez que ça soit nettoyé, purifié. Nettoie, purifié, effacé. Nettoie, purifié, effacé. Et là, vous remplacez avec une pensée positive. Je suis dans l'extase de ma vie. Je me manifeste tout ce que je désire pour mon plus grand bien à tout moment. Je suis constamment en train de rire, d'être dans la joie et d'avoir beaucoup d'argent et un amour, inconditionnel et de l'énergie et de toutes les belles choses. Donc voilà, vous pouvez changer comme vous le désirez. Donc voilà, et on va tirer une dernière carte pour l'énergie générale de la semaine. Quel est le guide qui veut venir se présenter dans cette vidéo de la voiture? Archange Samuel, l'amour, donc l'amour de soi, l'amour d'autres. Je sens que cette semaine va pouvoir s'ouvrir à des relations romantiques, donc attention si c'est ça que vous voulez, ça se peut que ça arrive. Et Orion qui est là pour dire de canaliser vos guides, recevez les messages de vos guides, il est l'heure, il est temps. Je vous embrasse tous très fort. Je vous retrouve pour une autre vidéo de la nouvelle lune très bientôt. Et il y a aussi les tirages des signes pour le mois de septembre qui vont bientôt être faits. Donc
Vous allez avoir plein de choses à regarder. Donc je vous souhaite une super semaine. Et aussi, si vous voulez participer au prochain cercle de déesse, ce sera en septembre. Et aussi pour l'équinoxe, j'aurai le conseil du féminin divin, un prochain cercle. Donc si vous voulez participer avec moi, vous pourrez le faire. Et ce sera sur les animaux totems. Je vous embrasse tous très fort. Ciao.